Ce programme vous est présenté par les amis et les partenaires du ministère d'Andrew Wommack. Cela fait maintenant plus de 50 ans que ce ministère transmet l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Vous êtes tellement encouragée dans l'esprit et je me suis dit, même moi toute petite, je peux faire de grandes choses pour Dieu. Cela m'aide à avancer et continuer de savoir que chaque jour je vais me lever et Dieu va utiliser ma petite personne pour faire quelque chose de grand. Et maintenant, Andrew continue à enseigner à partir de la parole transformatrice de Dieu sur le sujet « Ne limitez pas Dieu ». Bienvenue dans notre émission « La vérité de l'Évangile ». Aujourd'hui, je continue une série intitulée « Ne limitez pas Dieu ». C'est un enseignement qui a transformé ma vie. Et si vous avez écouté et reçu ce que j'ai dit, je sais que cela changera aussi la vôtre. Je considère le moment où le Seigneur m'a parlé sur le sujet le 31 janvier 2002 comme la deuxième rencontre la plus importante que j'ai jamais eue avec le Seigneur, sans compter le fait d'être né de nouveau. C'est le 23 mars 1968 que le Seigneur s'est vraiment révélé à moi, et cela a radicalement changé ma vie. Puis le 31 janvier 2002, le Seigneur m'a parlé par le verset 41 du psaume 78 et m'a dit que je le limitais par mes petites pensées. Et cela a révolutionné nos vies. Et bien sûr, il est difficile de mesurer la croissance du ministère en termes de bâtiments, d'argent ou de choses matérielles parce que ce n'est pas ce que l'on recherche, mais ce sont concrètement les choses les plus faciles à mesurer. L'objectif du ministère est de changer la vie des gens, ce qui est plus difficile à mesurer parce que tout le monde ne me dit pas ce qu'il se passe. Je ne le sais pas ou je ne m'en souviens pas, mais en ce qui concerne les moyens matériels, je peux les mesurer. Lorsque le Seigneur m'a parlé en 2002, je le limitais par ma vision trop étroite, même dans le domaine matériel. Le bâtiment que nous possédions à l'époque et qui avait été payé valait moins de 200 000 $, auquel il faut sans doute ajouter la valeur de certains de nos équipements. Aujourd'hui, nos actifs dépassent largement les 100 millions de dollars. C'est tout simplement phénoménal. Vous savez, de 200 000 à 1 million de dollars, c'est 5 fois plus. Et en multipliant encore par 100, cela correspond à nos actifs aujourd'hui. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la raison d'être du ministère, mais cela montre que lorsque le Seigneur m'a parlé et m'a dit que je le limitais, cela a juste fait sauter le couvercle. Cela a radicalement changé mon ministère, sa portée, et la même chose se produira pour vous. Je crois vraiment que nous limitons Dieu par nos pensées trop étroites. J'ai donc parlé de ce sujet pendant 2 semaines. Je débute aujourd'hui ma 3e semaine. J'ai déjà donné beaucoup d'explications. Et à la fin de la semaine dernière, nous avons parlé du fait que je limitais Dieu parce que j'avais finalement atteint un niveau de réussite suffisant pour ne plus être confronté à une crise permanente. Notre chiffre d'affaires avait doublé entre janvier 2000 et janvier 2002. Je me sentais à l'aise. Et l'une des raisons pour lesquelles je limitais l'action de Dieu était que je n'avais plus besoin de me forcer et que j'appréciais pouvoir enfin me détendre. Je suppose que l'on peut appeler cela de la paresse, ou si l'on veut être politiquement correct, ou plus nuancé, j'étais simplement satisfait et je ne souhaitais pas être à nouveau mis à l'épreuve. Je craignais aussi le rejet qui en résulterait. Et je sais qu'au fur et à mesure que l'on avance en responsabilité, on s'expose davantage aux critiques. Et je n'aimais pas l'idée d'être l'objet de critiques. Si vous aimez être critiqué, je pense que vous n'êtes pas normal. Je n'aimais pas ça. Et je craignais d'être critiqué. J'avais peur d'attirer davantage l'attention sur moi. Aujourd'hui, je voudrais expliquer une chose qui va surprendre certains d'entre vous. Car la plupart des gens n'ont jamais pensé qu'ils pourraient craindre ce genre de choses. Je craignais de réussir. Et je sais que beaucoup de gens se disent qu'ils ne craindraient pas le succès. Ils désirent réussir. Mais je vais l'expliquer en vous montrant quelques exemples tirés des Écritures. Je suis certain que chaque personne qui regarde ce programme peut se souvenir de quelqu'un qui, après avoir commencé en toute honnêteté et animé par de bonnes intentions, a été ruiné par sa propre réussite. Le verset 18 du chapitre 16 des Proverbes dit que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute.
Lorsque vous vous laissez gagner par l'orgueil, je vous garantis que ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne vous effondriez. Il y a tellement d'écritures à ce sujet. Proverbe 8:13 dit que craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voie du mal, voilà ce que je déteste. En raison de ma connaissance de la parole et parce que j'avais vu des exemples de personnes qui étaient tombées dans l'orgueil, j'étais conscient du fait que si le Seigneur augmentait notre ministère et me donnait plus d'influence, et si nous commencions à atteindre plus de gens, je me rendais compte que l'un des grands dangers était de tomber dans l'orgueil à cause de ce que je pourrais avoir accompli. Et je détestais cette possibilité. D'une certaine manière, c'était rassurant d'être relativement petit. Je n'avais pas à faire face à ces risques que je redoutais. Et je sais bien que la plupart des gens ne craignent pas cela. Au contraire, ils embrassent le succès et tous les problèmes qui en découlent. Ils l'acceptent volontiers, mais en ce qui me concerne, j'ai vu comment certains ont été détruits par l'orgueil. Laissez-moi vous donner un exemple, et je ne vais pas prendre le temps de lire tous les versets, mais si vous allez au chapitre 9, dans le premier livre de Samuel, c'est là que Saül est entré en scène. Il était très humble, bien qu'il soit le plus grand de tous les Israélites par sa taille. Il est dit qu'il les dépassait tous de la tête. Cela signifie que la personne la plus grande après lui ne lui arrivait qu'à l'épaule. Saül était donc un homme de grande taille pour l'époque. Et pourtant c'était un homme très humble. Il était timide et effacé. Et quand ils sont allés loindre pour qu'il devienne roi, ils ont eu cette grande cérémonie où Samuel a fait venir tous les chefs des 12 tribus. Il a choisi la tribu de Benjamin, puis il a fait venir tous les chefs des familles individuelles. Et il a choisi la famille de Kish. Après cela, il a fait venir tous ceux de la famille de Kish. Et il a choisi Saül. Une grande cérémonie était préparée. Mais quand ils l'ont appelé pour qu'il vienne recevoir l'onction et devenir roi, Saül était introuvable. Et Samuel a dû recevoir une parole de connaissance de la part du Seigneur et ils l'ont trouvé caché parmi les bagages. Il était dans un panier ou quelque chose comme ça. Et c'était celui qu'ils allaient faire roi. Je ne sais pas si le mot humble est le bon, mais il n'était certainement pas arrogant. Il était timide et le peuple le méprisait. Mais ensuite, l'onction de Dieu est venue sur lui. Saül a délivré les Israélites et remporté des victoires. Et les gens ont commencé à se rallier à lui. Et comme il réussissait, il a commencé à faire les choses à sa manière. Et au 15e chapitre de 1 Samuel, Samuel avait donné à Saül l'ordre d'aller détruire les Amalékites. Et il y avait des raisons pour cela. Je n'entrerai pas dans les détails, mais c'était une bonne chose. C'était le jugement de Dieu sur ces gens qui avaient terrorisé les Israélites. Et il leur a dit de tuer les hommes, les femmes, les enfants et les animaux. De nos jours, cela nous paraît vraiment cruel. Et nous nous demandons comment un Dieu aimant peut faire une chose pareille. Mais vous savez, dans l'Ancien Testament, les gens ne pouvaient pas être délivrés des démons. Les Amalékites en étaient arrivés au point de pratiquer la bestialité et d'offrir leurs enfants en sacrifice à leurs dieux païens. Et ils étaient donc possédés par des démons. Même leurs animaux, car ils avaient des relations sexuelles avec eux. Aujourd'hui, si vous avez un cancer dans votre corps ou une autre maladie pour laquelle il n'existe pas de remède, il faut couper ce cancer et parfois même amputer des parties de votre corps pour essayer de se débarrasser du cancer. C'est fatal pour cette partie de votre corps. Si vous avez une infection quelconque dans votre main ou votre jambe et qu'il faut l'amputer, c'est une chose terrible pour la main et la jambe. Mais pour le reste du corps, c'est un acte de miséricorde, c'est un acte salvateur. Vous essayez de préserver la vie de cette personne. Dans un sens, c'est comparable. Ces personnes ne pouvaient pas être délivrées de leurs démons. Il n'y avait aucun remède avant que Jésus ne vienne nous délivrer du diable. Une fois qu'une personne était complètement possédée par des démons, dans un sens, la seule chose que l'on pouvait faire était de la tuer, de l'éliminer. Dieu avait donc ordonné de tuer les Amalékites, hommes, femmes, enfants, animaux, et Saül n'a pas obéi. Ils ont gardé les plus belles des femmes pour en faire leurs propres femmes. Ils ont aussi gardé les meilleurs animaux, parce que la tradition voulait que si vous gagniez une bataille, vous offriez des sacrifices d'animaux en remerciement à Dieu. Et plutôt que de prendre leurs propres animaux et de les sacrifier, ils décidèrent de prendre quelques-uns des meilleurs animaux d'Amalek et de les sacrifier pour que ce ne soit pas une perte pour eux. Et c'était totalement inacceptable. Et en tous les cas, Saül a dit qu'il avait obéi à ce que Dieu lui avait dit de faire, mais Samuel a répondu, « Eh bien, si tu as obéi, qu'est-ce que cela signifie? Voyons ce que
que disent les versets 13 et 14 de 1 Samuel chapitre 15. Et Samuel vint vers Saül, et Saül lui dit, « Béni sois-tu de l'Éternel. J'ai exécuté la parole de l'Éternel. » Et Samuel dit, « Quel est donc ce bêlement de brebis à mes oreilles, et ce beuglement de bœuf que j'entends? » En d'autres termes, Saül dit, « J'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. » Dieu lui avait dit de tuer tous les animaux, mais Samuel pouvait entendre le bêlement des moutons et le mugissement des bœufs, et il a donc répondu, « Si tu as fait la volonté de Dieu, comment se fait-il que j'entende tous ces animaux? » Et voici la réponse de Saül. Et Saül dit, « Ils les ont amenés des Amalékites. » Ce qu'on voit ici est tellement classique. Saül a refusé d'assumer la responsabilité de ses actes. Saül était le roi. Et pourtant, lorsqu'il a été critiqué pour son action, il a dit, « C'est eux qui ont fait cela. » Non, c'est Saül qui contrôlait la situation. C'était sous la direction de Saül. C'est avec sa permission qu'ils avaient fait cela. Mais il n'a pas voulu le reconnaître. Alors Saül dit, « Ils les ont amenés des Amalékites, car le peuple a épargné le meilleur du menu et du gros bétail pour sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons détruit entièrement. » Et Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et il lui dit, « Parle. » Et Samuel dit, « N'est-ce pas, quand tu étais petit à tes propres yeux, tu es devenu chef des tribus d'Israël, et l'Éternel t'a oint pour roi sur Israël. » Puis il poursuit en disant comment il est allé de l'avant et a désobéi à l'Éternel. Mais la clé dans tout cela, c'est qu'il dit que Dieu l'avait élevé alors qu'il était petit à ses propres yeux. Vous savez, si nous faisons preuve d'humilité, Dieu nous élèvera. Mais lorsque vous vous élevez dans l'orgueil, Proverbe 16, 18, alors vient la ruine et l'orgueil précède la chute. J'ai vu cela chez tant de gens. En fait, il y avait une église ici à Colorado Springs quand j'ai déménagé ici en 1980. Et c'était à l'époque la seule église que je connaissais qui était vraiment du plein évangile. Il y avait d'autres églises remplies de l'esprit, mais je parle du mouvement charismatique du plein évangile. Elle était la seule à suivre ce courant. Les autres étaient de l'ancien type, pentecôtiste, qui rejetait le mouvement charismatique. Quoi qu'il en soit, lorsque nous sommes arrivés à Colorado Springs, nous avons rejoint cette église dont le pasteur était un homme très humble. Et parce qu'il était humble, il prêchait le bon message et l'église a commencé à grandir. Elle est passée de quelques dizaines de personnes à des centaines de personnes, jusqu'à 1 millier de personnes. Et tout cela s'est fait en un laps de temps relativement court. Et je me souviens qu'ils étaient devenus trop nombreux pour leurs locaux et qu'ils avaient acheté un vieux bâtiment pour le rénover. Lors du tout premier service dans ce bâtiment, le pasteur s'est levé et a commencé à dire « Regardez ce que nous avons fait. » Ce n'était pas « Regardez ce que Dieu a fait », mais « Regardez ce que nous avons fait. » Et il a commencé à se vanter et à proclamer ses propres mérites. Et j'étais vraiment choqué. Je me suis levé et j'ai donné une prophétie en citant ce verset. Et en disant, quand tu étais petit à tes propres yeux, Dieu t'a élevé. Puis j'ai cité le chapitre 16 des Proverbes, verset 18, qui dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Et j'ai averti les gens en leur disant « La gloire revient à Dieu. » Il est vrai que Dieu nous a utilisés et que nous avons coopéré, mais la gloire revient à Dieu. Et je les ai franchement avertis. Cela n'a pas été bien reçu. En fait, j'ai fini par devoir quitter cette église, non pas à cause de ce problème, mais parce que nous allions dans des directions différentes. Et en fin de compte, il a volé de l'argent. L'un des administrateurs est allé en prison. Il est d'ailleurs toujours en prison. Il a perdu sa famille, il a divorcé, et le pasteur est mort aujourd'hui. Mais je peux vous garantir que le changement s'est produit quand il a commencé à se laisser emporter par l'orgueil. J'ai vu plus de gens détruits par le succès que par les problèmes et les échecs. La plupart des gens croient que votre caractère se révèle lorsque vous êtes sous pression et que tout va mal. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je suis d'accord pour dire qu'il s'agit d'un test et que beaucoup échouent lorsque la pression se fait sentir parce qu'ils ne se sont jamais vraiment engagés. Mais pour les personnes qui ont un certain degré d'engagement envers Dieu, dans l'épreuve et face à la destruction, la personne ordinaire se tournera vers le Seigneur lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir. Et je vais vous poser une question. Quand est-ce que vous priez le plus? Quand tout va bien? Ou quand tout va mal?
Quand le médecin vous a dit que vous alliez mourir, la plupart des gens vont commencer à rechercher davantage le Seigneur à ce moment-là qu'ils ne le faisaient lorsqu'ils allaient parfaitement bien. La plupart des gens se tourneront vers le Seigneur lorsqu'ils sont confrontés à la ruine financière plus qu'ils ne le feront lorsque tout va bien. La plupart des gens prient davantage, recherchent davantage le Seigneur et dépendent plus de Dieu lorsque la pression est forte que lorsque tout va bien. Je crois donc que la plus grande épreuve pour votre foi n'est pas l'adversité, mais la prospérité. Et si vous remontez dans l'histoire de l'Église, vous pourrez le vérifier. Dans notre école biblique, nous enseignons un cours sur les 2000 ans d'histoire de la chrétienté, où nous remontons le cours de l'histoire. Si vous étudiez l'histoire, à chaque fois que l'Église a été persécutée, elle a grandi. L'Église a grandi en influence, l'engagement des gens est devenu plus fort, et grâce à cela, l'Évangile s'est répandu et étendu. Mais en l'an 300 de notre ère, lorsque le christianisme a été largement accepté et a cessé d'être persécuté, qu'il est devenu la religion officielle de l'Empire romain, l'Église est entrée dans une période de décadence et d'apostasie, et j'en passe, parce qu'elle n'était plus soumise à cette pression. Et je ne dis pas que c'est Dieu qui envoie la pression, mais je dis que lorsque les gens reconnaissent que le seul moyen de s'en sortir est de se tourner vers Dieu, même les gens qui ont un engagement minimal se tournent vers le Seigneur lorsqu'ils sont sous pression. Mais la plus grande tentation, c'est quand tout va bien, quand il n'y a pas de contrainte, quand on n'a plus besoin de rechercher Dieu. Lorsque la mort ou la destruction n'est plus imminente, allez-vous chercher Dieu avec autant de force? Je pense que la grande majorité des gens diraient que non. La plupart recherchent le Seigneur davantage lorsqu'ils ont des problèmes dans leur vie que lorsqu'ils sont dans la prospérité. C'est pourquoi j'ai vu plus de personnes détruites par le succès que je ne l'ai jamais vu par l'échec. J'explique tout cela pour dire que l'une des raisons pour lesquelles je limitais Dieu était que je craignais le succès. Je craignais que si notre ministère devait grandir et si nous avions une plus grande influence, j'aurais pu devenir orgueilleux et commencer à perdre ma relation avec Dieu. Je sais que la plupart des gens ne pensent pas de cette façon, mais je vous dis franchement que c'était une de mes plus grandes craintes. Lorsque j'ai fait face à toutes les autres limitations et que j'ai finalement décidé de ne pas me laisser aller à la paresse et de ne pas rester dans les limites du confortable, quand j'ai décidé de faire face aux critiques et à une croissance du ministère qui m'exposerait aux attaques et aux critiques, après avoir choisi de franchir tous ces obstacles, la dernière chose qui me retenait était cette peur. Si le Seigneur augmentait mon ministère et mon influence, de ne plus être aussi dépendant de lui, de me détourner de lui et de perdre ma relation avec le Seigneur que j'avais développée pendant 34 ans. En 2002, ça faisait 34 ans depuis mon expérience avec le Seigneur, lorsqu'il avait transformé ma vie. Et j'avais une très bonne relation avec le Seigneur et je craignais de la perdre. Je craignais que le succès ne change mon cœur. Et c'était un problème majeur pour moi. Et je peux dire en toute vérité que je préfère ma relation avec le Seigneur et rester proche de lui, plutôt que d'avoir tous les bâtiments, toutes les personnes que nous avons atteintes, le nombre de stations de télévision, les appels qui arrivent, les ressources qui sont distribuées et toutes ces autres choses. Pour moi, ce qui compte, c'est ma relation avec le Seigneur, avant toutes ces autres choses. Et c'était un problème majeur pour moi. C'était en fait le dernier obstacle que j'ai dû franchir avant de dire « D'accord, Père, je ne te limiterai pas. Je vais aller de l'avant. » Lorsque je priais à ce sujet et que je réalisais que j'avais peur du succès et de perdre ma dépendance de Dieu, c'est alors que le Seigneur m'a parlé, s'est adressé à moi et m'a dit « Andrew, j'ai passé 34 ans à te former. Je t'ai préparé pour cela et tu vas juste devoir me faire confiance en cela, de la même manière que tu m'as fait confiance dans d'autres choses. » C'était donc un vrai pas de foi. Mais je crois pouvoir dire aujourd'hui que ma relation avec le Seigneur est plus forte et meilleure qu'elle ne l'a jamais été, et que Dieu m'a été fidèle. Cela fait maintenant 16 ans depuis que j'ai eu cette rencontre avec le Seigneur, le 31 janvier 2002.
Et je peux dire que ma relation avec Dieu est plus forte, plus profonde et meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Et je sais aussi que je peux faire confiance à Dieu. Je ne suis ni paresseux ni complaisant en pensant que je n'ai plus à me soucier de cela. Je sais que Satan essaie constamment de nous dévorer. Et l'une des façons dont il le fait, c'est comme il est dit dans 1 Pierre chapitre 5, « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Et les gens sortent ce verset de son contexte, même s'il est vrai que votre adversaire le diable est comme un lion rugissant. Mais il faut le replacer dans son contexte. Et regardez ici au verset 6, il est dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu ». Et si vous remontez aux 2 versets précédents, il est dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et c'est après qu'il est dit « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Dans ce contexte, il est question de l'orgueil et une fois de plus, je crois que c'est la plus grande menace de Satan dans notre vie, que nous nous exaltions, que nous devenions indépendants de Dieu et que nous pensions pouvoir réussir seuls. Ma plus grande peur était la peur du succès et c'est la dernière chose à laquelle j'ai dû faire face. Je crois que Dieu parle en ce moment à certains d'entre vous qui regardent ce programme. Vous avez peur d'une manière ou d'une autre. Si vous réussissez et que votre vision se réalise, de perdre votre relation avec le Seigneur. Mais je vous dis que vous devez dépasser cette peur et faire confiance à Dieu, qui peut vous garder. Il peut non seulement mettre sa vision à l'intérieur de vous, mais il peut aussi vous garder fidèle à cette vision. Nous sommes à court de temps aujourd'hui, mais j'ai encore beaucoup de choses à partager sur ce sujet. Je vais poursuivre dans notre émission de demain et j'aimerais vous encourager à vous procurer nos ressources, les CD et les DVD qui sont tirés de ces émissions. J'ai aussi un livre sur le sujet, ainsi qu'un guide d'études intitulé « Ne limitez pas Dieu ». Cela a changé ma vie et changera aussi la vôtre. Écoutez notre annonceur qui va vous redonner ces informations et je vous invite à téléphoner ou à écrire aujourd'hui pour recevoir ces ressources. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Ne limitez pas Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Ne limitez pas Dieu », que vous pouvez vous procurer pour 14 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté.
On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré pour la première fois que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Pour nous aider à conduire plus de personnes vers la liberté, devenez partenaire en visitant notre site web dès aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Wommack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice, en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Notre cursus par correspondance a maintenant été traduit en français et ainsi, où que vous soyez géographiquement, vous pourrez bénéficier des cours de notre école biblique. Je peux vous garantir que la chose la plus importante que vous puissiez faire dans votre vie, c'est de prendre la parole de Dieu et la semer dans votre cœur. C'est la semence qui fait pousser tout le reste dans le royaume de Dieu. Dieu a dit, c'était dans l'Ancien Testament, mais cela nous concerne aussi aujourd'hui. Il a dit que son peuple était détruit par manque de connaissances. Le manque de compréhension de la parole de Dieu est à la racine de tous nos problèmes. Nous avons donc rendu notre cursus disponible. Et si vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer à Nice, en France, là où se trouve notre école biblique, il vous sera malgré tout possible de suivre nos cours en français par l'intermédiaire de notre école biblique Charis par correspondance. Les informations à ce sujet vont s'afficher à l'écran et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.